Le 4 juillet 2024, le Premier ministre Dr Apollinaire Joachim Kyelem de Tembela, le Premier ministre donc burkinabé, a donc reçu le coordonnateur spécial pour le développement du Sahel des Nations Unies et qui était accompagné par les directeurs régionaux des agences des Nations Unies. Et lors de cet entretien, le Premier ministre a échangé donc, avec les émissaires du secrétaire général des Nations Unies qui sont venus lui rendre compte des entretiens qu'ils ont eus avec les différents départements ministériels. Et donc, lors de cette rencontre, le Premier ministre a dit vraiment des vérités à ses émissaires et ces vérités méritent vraiment d'être bien partagées en Afrique, et parce que ça fait la fierté d'entendre que nous avons des dirigeants qui peuvent aussi dire des vérités, de telles vérités aux organisations internationales, surtout les Nations Unies. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, vous êtes sur la chaîne Afrique Entrepreneur. Et c'est la chaîne qui donne des astuces pour vraiment avoir un bon développement des entreprises en Afrique. Et nous sommes très soucieux du développement de l'Afrique. Et qui parle du développement de l'Afrique doit aussi s'intéresser à ce qui se passe partout en Afrique, et surtout actuellement ce qui se passe dans la partie sahélienne en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, je vais donner dans cette vidéo les 5 vérités du Premier ministre Joachim Kyelem de Tembela. Et ces vérités méritent donc vraiment de suivre. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, nous allons voir la première vérité dite par le Premier ministre burkinabé, c'est que, vous savez, le gouvernement burkinabé est aujourd'hui attaqué par plusieurs organisations, et surtout Nations Unies, qu'ils ont eu à tuer des civils. Et franchement, le Premier ministre n'est pas passé par 4 chemins pour pouvoir dire ces vérités. Et voilà donc sa déclaration. Il a dit ceci: depuis 2015, les terroristes sont ici. Pas une fois, le secrétaire général n'a fait un communiqué de compassion. Comment une armée que nous avons mise en place pour protéger nos citoyens peut encore s'en prendre aux mêmes citoyens? Voilà quelque chose qui est clair, et il faut le comprendre. Des fois, on veut mettre sur le dos de certaines responsabilités au gouvernement, et le Premier ministre a été clair sur ça. Donc ça, c'est la première vérité du Premier ministre sur l'accusation faite à l'endroit du gouvernement burkinabé. La deuxième vérité que le Premier ministre a dit à ses fonctionnaires des Nations Unies, c'est qu'il a dit ceci, et il a parlé vraiment de la colonisation, qu'on veut vraiment avoir, on veut toujours les coloniser. Et voilà donc sa déclaration. Il a dit ceci: ce que nous refusons, c'est la vision néocoloniale. Donc, voilà pourquoi nous avons quitté la CEDEAO, et pourtant nous avons tous créé la CEDEAO. Avant de quitter la CEDEAO, j'ai même dit que nos pays ont existé avant la CEDEAO, donc nos pays peuvent vivre sans la CEDEAO. Nous sommes en train d'observer l'Union africaine. Si elle se comporte comme la CEDEAO, nous allons la quitter, et même l'ONU n'est pas exclue. Voilà donc quelque chose qui est clair. Donc, ils ont quitté la CEDEAO. Ils ne sont pas loin aussi de quitter l'Union africaine, et pourquoi pas aussi quitter l'ONU si les mêmes agissements qu'ils ont rencontrés au niveau de la CEDEAO existent aussi
au niveau de l'Union africaine et aussi au niveau de l'ONU. La troisième vérité du Premier ministre burkinabé, il a dit ceci: nous avons vécu avant la colonisation, sans rapport avec l'Occident, et on vivait bien. Un pays comme la Thaïlande n'a jamais été colonisé. Un pays comme l'Éthiopie n'a jamais été aussi colonisé. Mais ils vivent bien. Au contraire, ce sont les Occidentaux qui sont venus nous entraîner dans des labyrinthes à ne pas en sortir. C'est pour toujours nous maintenir sous l'éteignoir. Et donc ici, il fait cas de la colonisation, l'effet de la colonisation, alors que certains pays n'ont pas été colonisés et ces pays-là vivent tels que la Thaïlande et l'Éthiopie. Et nous, on a été colonisés, on nous a mis dans des labyrinthes et il est difficile vraiment maintenant de sortir. La quatrième vérité que le Premier ministre a dit à ses fonctionnaires, il a dit ceci: il n'y a rien qui va arrêter le Burkina Faso dans sa lutte pour la préservation de son intégrité territoriale et pour son développement. Celui qui ne se voit pas dans cette optique, nous ne pouvons pas collaborer ensemble. Ceux qui veulent aller dans notre sens, nous sommes d'accord parce qu'après tout, c'est l'intérêt de notre pays. Il se pourrait que bientôt, nous quittions les institutions financières pour évoluer en fonction de nos propres moyens. Voilà ce qui est clair. Donc, ils sont pas prêts à faire des sacrifices ou bien à faire de se distraire. Donc, ils ont leur vision et ceux qui ne sont pas prêts à aller avec eux, et ils sont prêts même à quitter et surtout, pourquoi pas, quitter les institutions financières et créer, et ils vont avoir leur façon de voir et avoir leurs propres moyens pour évoluer. Donc ça, c'est la quatrième vérité. Et la dernière vérité, c'est qu'il a dit ceci: depuis 1960, on parle d'aide et on n'a pas évolué. On n'a pas bougé. Il faut remettre les choses en cause. On parle d'aide au développement, d'aide à la coopération, et on n'a pas avancé depuis 1960. Il faut questionner cette forme d'aide. Donc ici, c'est pour dire aux fonctionnaires des Nations Unies qui pensent que chaque fois, c'est eux qui donnent l'aide. L'aide, on parle souvent de l'aide au développement, l'aide à la coopération. Et cette aide n'a pas permis aucun pays aujourd'hui en Afrique de se développer. Et tous ces pays sont toujours dépendants de l'aide au développement, de l'aide à la coopération. Voilà donc les 5 vérités dites par le Premier ministre que j'ai voulu mentionner dans cette vidéo. Et je pense que il a été courageux pour dire ces vérités-là à ses fonctionnaires et ou bien à ceux représentants des Nations Unies. Et voilà donc ce que j'ai voulu présenter. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez. Et surtout, si c'est votre première fois, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine.